Salut les trilobites, dites-moi, est-ce que vous saviez qu'il existait des oiseaux licornes? Mais tout d'abord, d'où vient cette légende de la licorne? Eh bien, on pense que ça vient principalement du narval. Ces cétacés avec une dent hyper développée qui forment cette fameuse corne qu'on aurait collée sur un cheval. Mais comme je ne suis pas là pour vous parler de légendes mais bien d'animaux réels, je pourrais aussi vous parler de la licorne sous stéroïdes alias l'Elasmotherium, qui n'est pas celui qu'on appelle le rhinocéros laineux et qui surtout, une fois qu'on en fait une statue grandeur nature, donne quelque chose comme ça. Ouais, à mon avis, il valait mieux pas se retrouver devant ce truc en train de charger, on est d'accord. Moins impressionnant, mais tout aussi étonnant, il y a aussi le Kubanocerus, un beau cochon de 500 kg avec une magnifique corne en plein milieu du front. Pourquoi? Comment? Aucune idée. Mais l'idée d'un cochon licorne me fait beaucoup rire, mais pas autant que la tête et le nom de mon chouchou chez les suidés, le potamocher. Je le trouve trop mignon avec leurs oreilles de troll. Mais c'est pas le sujet c'est les licornes. Alors, des mammifères avec des cornes... il y en a un paquet, il y a qu'à voir le nombre de cervidés. Avec une seule corne, c'est déjà beaucoup plus rare, mais alors chez les oiseaux, ça existe. On a retrouvé des crânes d'oiseaux avec une corne entre les deux yeux, et non, ce n'est pas une malformation génétique. C'est bien l'espèce qui est comme ça et qu'on a nommé Anima cornuta. Aucune idée de la signification, par contre on le représente comme ça, un grand oiseau plutôt robuste avec de longues pattes, une couleur plutôt sombre, mais surtout avec une fucking corne sur la tête et des éperons sur les ailes. Attendez, vous vous rendez compte? Un oiseau avec une corne sur la tête, des pointes osseuses sur les ailes, c'est complètement dingue! Et vous savez ce qui est encore plus dingue? C'est que c'est un animal actuel. Et ouais, c'était un prank! Bon, ça se trouve tu le connaissais déjà, mais si c'est pas le cas, laisse-moi te faire les présentations. Le nom, c'est bien l'Amina cornuta, de son nom scientifique, ou plus vulgairement aussi on l'appelle le Kamishi cornu. Ou même encore sous un autre nom, le Mauka par rapport à son cri, mais ça on le verra un peu plus tard. Avec un nom comme Kamishi aux consonances japonisantes, on pourrait s'attendre à ce qu'il vive en Asie, mais pas du tout, il vit en Amérique du Sud sur une grande zone d'ailleurs. Alors niveau apparence, vous le voyez, c'est un oiseau avec un plumage noir sur la plupart du corps et des touches de blanc et de gris par-ci par-là. Principalement le bas du corps et la gorge. Au sur-pattes, des pattes plutôt épaisses d'ailleurs, ce qui contraste un peu avec sa tête qui paraît petite à côté du coup. Et c'est avec ces longues pattes d'ailleurs que pendant très longtemps on le plaçait dans la famille des gruiformes. Les gruiformes, comme le nom l'indique, eh bien c'est la famille où on met les grues, des oiseaux avec des longues pattes, et on comprend mieux pourquoi du coup on les avait mis là-dedans. Mais avancée technologique oblige, la génétique nous a permis d'en savoir un peu plus et du coup on a pu les mettre dans un groupe à part, les Annemidae, qui sont dans l'ordre et donc plus proches génétiquement des Anseriformes. Et si ça vous dit rien, c'est normal. Les Anseriformes, c'est l'ordre où on retrouve les canards, les oies, les canards-oies, les cygnes et les kamishi. Alors c'est vrai qu'à première vue, physiquement, là, sans la génétique, on les mettrait pas forcément proches des canards et des oies. Mais rappelez-vous, j'ai dit les canards, les oies et les canards-oies. Et un canard-oie, c'est quoi? C'est ça, on dirait une sorte de mix entre une oie et un vautour, le tout lui donnant des faux airs de dinosaures à bec de canard, les fameux zadrosaures, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il est considéré comme certains comme un intermédiaire entre les canards et les kamishi. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Mais en fait, c'est pas si bête que ça, puisqu'ils ont les pattes semi-palmées, d'où leur nom complet de canard-oie semi-palmé, et les kamishi aussi ont des vestiges de palmure entre les doigts. Et ils ont aussi tous les deux une sorte de bec un peu plus crochu que la plupart des canards ordinaires. Bon, c'était aussi un prétexte pour placer le canard-oie quelque part, puisque pour la petite histoire, dès que j'en ai vu un dans un parc zoologique, je savais pas ce que c'était, du coup je suis resté un petit moment à le mater, genre... Je sais pas ce que t'es. Bon, tout ça pour dire qu'au final, ils se ressemblent plus qu'on pourrait le penser. Sans doute parce que comme quasiment toutes les espèces de cet ordre, ils sont liés à un environnement aquatique. Bon, les canards et les oies, on le sait, mais les kamishi aussi, puisqu'ils vivent aux alentours des points d'eau et s'en éloignent que très rarement. La raison étant très simple, leur régime alimentaire, puisqu'ils sont principalement herbivores, se régalant des pousses ou des plantes aquatiques tendres. Mais bon, ils crachent pas non plus sur les bestioles qu'ils peuvent trouver. D'où leurs grandes pattes pour pouvoir marcher dans l'eau peu profonde et fouiller un peu partout. Ça, c'est la journée consacrée à la recherche de nourriture, puisque quand le soleil se couche, ils vont regagner les hauteurs pour pouvoir nicher en sécurité à l'abri des prédateurs. D'ailleurs, en parlant de nid, les kamishi sont des oiseaux monogames qui la plupart du temps restent avec le même partenaire toute leur vie et partagent la garde des oisillons à tour de rôle. Et plutôt férocement d'ailleurs, comme vous le verrez un peu plus tard. Et hop, un petit peu de mignonitude avant avec des bébés kamishi de 2 semaines qui, vous le voyez, n'ont
pas encore leurs fameuses cornes, mais des bons cuisseaux épais déjà, et sont tout jaunes, comme les canetons encore une fois. Et ils n'ont que 2 semaines, mais on voit déjà qu'ils sont assez grands, et ça c'est parce qu'une fois adultes, ça fait un beau zozio d'1 mètre de haut, encore plus d'envergure pour à peu près 3,5 kg, ce qui n'est pas beaucoup pour une telle taille. Mais ça c'est parce que son volume se démarque par son plumage. Non, cette phrase ne veut toujours rien dire. Non, ce poids si faible, c'est encore et toujours la magie des sacs aériens et des os creux présents chez les dinosaures et donc chez les oiseaux, en sachant que le Kamishi a aussi apparemment des sacs aériens sous la peau directement, qui donnerait d'ailleurs un son particulier quand il décolle. Hein. Je parle au conditionnel parce que j'ai pas trouvé de vidéo pour l'illustrer et j'ai pas vu de Kamishi en vrai, enfin en tout cas pas celui-là. Par contre j'ai d'autres vidéos à vous montrer, mais on va pouvoir aussi commencer à voir ce qui fait qu'il est si particulier, à commencer par son cri, puisque si en français on l'appelle le Kamishi cornu, en anglais on l'appelle le Hornet Screamer, donc le hurleur cornu, et comme j'ai dit au tout début, il a aussi un autre nom, le Mauka, qui serait par rapport à son cri. Je dis censé parce que j'ai trouvé des vidéos où on les entend, et honnêtement je ne reconnais pas trop, et même de façon plus générale... Voilà, c'est pas si impressionnant que ça. Bon après c'est qu'une vidéo, hein, sans doute qu'en vrai c'est autre chose, et c'est sans doute aussi dû au fait que son cri doit être typique des endroits où ils vivent, comme le long des rivières de l'Amazonie. Oui bon c'est vrai que c'est pas si impressionnant que ça, mais c'est clair que par contre c'est très reconnaissable et du coup je comprends son nom. Par contre ce qui est encore plus reconnaissable et qui fait son nom et le titre de cette vidéo, c'est bien évidemment... cette fucking corde sur la tête qui fait de lui une fucking licorne volante et lui donne cet air presque mystique. Bon, un peu coupé par son air un peu concon sur certaines photos. Mais en tout cas, une belle bizarrerie de la nature encore une fois, surtout que on n'a aucune idée de la fonction précise de cette corne. Alors comme d'hab, on pourrait se dire les raisons habituelles, hein, parade, amoureuse, etc. Sauf que les mâles et les femelles ont cette corne, du coup ça tombe un peu à l'eau. Du coup peut-être bataille entre mâles ou pour des territoires, sauf que là non plus ça marche pas trop puisqu'elle est trop fragile. Pourtant ça correspond bien à l'image et à la définition qu'on se fait d'une corne, puisque c'est bien de l'os par-dessus duquel vient une couche de kératine qui est la matière qui forme nos ongles par exemple. D'ailleurs cette corne pousse tout le long de leur vie et c'est pour ça qu'elles ont différentes longueurs et surtout différentes formes, puisque ça ne reste pas forcément droit. Que comme c'est en kératine et que du coup c'est un peu souple, on la voit bouger comme si elle allait se barrer d'un moment à l'autre. Et d'ailleurs ça arrive qu'elle se casse et si c'est le cas, eh bien elle repousse. Alors bon ok, cette corne ne lui sert pas à se défendre, hein, mais par contre vous avez peut-être remarqué autre chose qui pourrait lui servir à ça. Hormis le fait qu'il fasse 1 mètre de haut et qu'il ait des bons cuisseaux pour un oiseau. Et oui, des putains d'éperons sur les ailes, et là, c'est pas du fragile. C'est aussi de l'os, ce qui semble être même la fusion de plusieurs doigts, bien épais avec encore une fois de la kératine par-dessus. Et même s'il y en a un qui est bien plus grand que l'autre, c'est bien 2 éperons par aile qu'ils ont. Et quand on connaît la force qu'ont les oiseaux dans les ailes, puisque c'est un peu ce qui leur permet de défier la gravité et de pouvoir voler, donc oui, on peut dire que c'est du costaud et que ça doit pas faire du bien de se prendre un coup de leur part. Donc voilà, il est mignon, tout ça, mais on a quand même retrouvé apparemment des éperons de Kamishi dans le corps d'autres oiseaux qui, à mon avis, ont dû passer un mauvais moment. Et plutôt aussi, j'ai dit que c'était des bons parents, hein, et qu'il fallait mieux pas trop s'approcher des oisillons, et ça tombe bien, j'ai trouvé une vidéo qui l'illustre parfaitement, du coup on se retrouve juste après. Alors bon, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire quand même que le mec avait autre chose à faire que d'aller... on est d'accord, hein. Mais par contre, même si on n'est pas de la même espèce, bizarrement, on comprend assez vite avec son cri et sa posture qu'il faut mieux pas trop s'approcher, hein. Et d'ailleurs, ça me rappelle tous les commentaires que je vois qui disent que les dinosaures avec des plumes, ça fait pas peur, piou-piou, comme des poulets, etc. Allez lui dire en face. Et puis c'est peut-être aussi en réponse à ce que j'entends parfois, hein, que les animaux actuels sont moins impressionnants ou intéressants que les disparus, alors que bon, c'est pas le cas, et c'est pas une licorne volante qui vous fera dire le contraire. Je me suis concentré sur le Kamishi cornu, mais il n'est pas le seul dans sa famille, les Anuidae, puisqu'ils sont 3. Le cornu qu'on vient de voir de couleur foncée est le plus reconnaissable, hein, puisque les 2 autres sont le Kamishi chavaria, Shona chavaria de son nom scientifique, et le Kamishi à collier ou Shona torquata pour les intimes.
qui, comme on le voit, n'ont pas de cornes sur la tête, mais des éperons aux ailes aussi, et surtout ont une robe différente. Principalement grise avec des pointes de noir, des pattes et un visage rougeâtre, et une petite crête de plume à l'arrière de la tête, qui leur vont leur nom anglais de Crested Screamer, donc hurleur à crête. Puisque eux aussi aiment bien s'exprimer à haute voix, on va dire. Les trois Kamishi ne vivent pas dans les mêmes coins de l'Amérique du Sud, ça explique leur différence, même si pour les deux derniers, c'est surtout leur plumage qui les différencie. Après, de ce que j'ai vu, ils ont tous à peu près le même régime alimentaire et mode de vie. Et niveau état de conservation, alors non, c'est pas pour savoir s'ils sont périmés ou pas, hein, mais savoir s'ils sont menacés de disparition ou pas, et bah non. Non, je sais, moi aussi, ça me fait bizarre, je suis pas habitué, mais apparemment, c'est pas le cas. Mais après, vu que les forêts d'Amérique du Sud prennent de plus en plus cher, c'est pas dit que ça dure, hein. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est lui, le Kamishi cornu, un gros oiseau qui aime brouter les plantes aquatiques d'Amérique du Sud tout en gardant à l'œil sa progéniture prête à la défendre farouchement à l'aide de ses éperons acérés sur les ailes. Un oiseau à l'aspect unique puisqu'avec sa corne qui ne sert à rien sur le front, il peut prétendre au titre de licorne volante et ça, c'est pas rien quand même. J'espère vous avoir fait découvrir ou au moins vous avoir appris des trucs sur cet oiseau que peut-être vous connaissez si vous suivez la chaîne d'Entracte Science. Parce que pour la petite histoire, le lendemain où j'ai commencé à écrire cette vidéo, eh bien il y a Julien qui a sorti sur sa chaîne Entracte Science du coup une vidéo sobrement intitulée le top 5 des licornes qui ont vraiment existé. Et si le titre et la miniature ne vous donnent pas envie de cliquer, bah je peux vous assurer que ça vaut le coup d'œil et le coup d'oreille, hein. Et en plus ça tombe bien puisqu'elle sera en description et à la fin de cette vidéo. Elle est pas belle la vie ? J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, hein, en sachant que le Kamishi faisait partie de ma liste d'animals improbables à vous présenter, hein. Une liste que j'établis quand je croise une bestiole sur internet ou en vrai, hein, et je me dis toi t'es bizarre, je te connais pas, je vais me renseigner, comme le canarois ou des porcs-épics arboricoles, hein, ouais, sacré programme. En attendant, rendez-vous dans les commentaires et sur les réseaux, et à la prochaine. Ah,